Bonjour à tous mes frères et sœurs. C'est encore une vidéo que le Seigneur me donne de partager. Une exhortation, ou peut-être plus, je dirais plutôt une mise, un sonnage ou une sonnette d'alerte. J'aimerais dire, oui, sonnette d'alerte. J'ai l'impression, c'est une impression que j'ai, et je pense que si le Seigneur me donne de faire cette vidéo, c'est que cette impression se vérifie chez certaines personnes. J'ai l'impression que certaines personnes qui se revendiquent d'être chrétiennes, ils ne connaissent pas Dieu. Dans le sens où ils ne comprennent pas son amour, et plus précisément, ils ne comprennent pas son amour dans sa justice, ou inversement, sa justice dans son amour. Souvent, j'entends, Dieu est amour, Dieu est miséricorde. J'ai entendu ça dernièrement, lors d'un échange sur une de mes vidéos, sur YouTube, qu'on n'a pas à juger les autres, on n'a pas à dire ce que les autres doivent faire, parce que Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu pardonne tout. Je suis en partie d'accord avec ce raisonnement-là. Que Dieu est amour, que Dieu est miséricorde, que Dieu pardonne tout. Mais il faut mettre des limites et des barrières à ces paroles. Parce que en croire ce genre de personnes-là, ce genre d'idéologie, on comprend plus rien. Du coup, on pourrait se dire, le Dieu de l'Ancien Testament, où il paraît très juste, très cruel avec les impies, on peut se dire, mais c'est quand même bizarre. Le Dieu de l'Ancien Testament, il est quand même différent du Dieu du Nouveau Testament. Si on part dans cette logique-là de Dieu est amour. Parce que si on part du principe, et la parole nous le dit, que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et demain, comment peux-tu penser, toi qui te dis enfant de Dieu, que le Dieu de l'Ancien Testament est différent ou ne se comporte pas de la même façon que le Dieu du Nouveau Testament? C'est-à-dire le Dieu que Jésus-Christ a révélé. Tu vois qu'il y a un problème. Moi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, j'accepte l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu ne change pas. Tout ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il le ferait, il l'accomplira dans le Nouveau Testament. Ses caractères, ses manières, ses caractéristiques de justice, d'amour et d'équité dans l'Ancien Testament se retrouvent parfaitement dans le Nouveau Testament. Alors oui, Dieu est miséricorde. Alors oui, Dieu est amour. Alors oui, Dieu pardonne tout, à exception près qu'il y a un péché qui est impardonnable. Il faut pas oublier ça. Parce que connaître Dieu, se dire oui, Dieu est amour, mais en fait, si tu t'arrêtes là, tu n'es pas complet dans ta connaissance de Dieu. Tu ne connais pas réellement Dieu. Le Seigneur lui-même, Dieu fait chair, il est venu, il nous a dit, il y a un péché qui n'est pas pardonnable, que Dieu ne pardonnera jamais. C'est le blasphème du Saint-Esprit. Alors dit que Dieu est amour, Dieu pardonne tout, ok, mais ne rentre pas là où le Seigneur ne t'a pas dit de rentrer. Ne dis pas que le Seigneur pardonne tout, même le blasphème du Saint-Esprit, alors que le Seigneur lui-même, et je veux me porter défenseur du Seigneur, même si le Seigneur n'a pas besoin qu'on le défende, mais je suis témoin du Christ. Le Christ a dit, le blasphème du Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Voilà, même si tu pèches contre le Fils, contre le Père, le blasphème du Saint-Esprit est impardonnable. Donc, essayons de mieux comprendre qui est notre Papa. C'est important de ne pas sortir des phrases Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu pardonne tout, Dieu, il faut pas juger les gens, il faut pas dire aux gens de quoi faire. Mais quelle hypocrisie si on vit dans ce monde comme ça, dans un monde comme ça, où on dit oui, on accepte tout. Quelle hypocrisie! C'est ne pas comprendre Dieu. Et c'est même rendre Dieu complètement hypocrite. Parce que nous savons, nous enfants de Dieu, qu'il y aura un jugement. Qu'il y aura un jugement. Même les enfants de Dieu, tout le monde va se faire juger. Le jugement, il y a deux catégories. Il y en a qui se font juger positivement et il y en a qui se font juger négativement. Les enfants de Dieu, ceux qui ont cru à l'évangile, ceux qui ont persévéré dans les bonnes actions à travers le Saint-Esprit, ceux qui ont persévéré dans la maîtrise de leur corps, ils vont faire partie du jugement positif. Ils vont faire partie du côté droit de Dieu, dans son amour, dans son éternité, dans sa gloire. Ceux qui n'auront pas obéi à l'évangile, ceux qui n'auront pas persévéré à faire des bonnes actions, ceux qui se seront complus à vivre selon les désirs de leur chair, ils seront dans le jugement du côté gauche, du mauvais côté, du jugement de la destruction. Et si vous voulez refuser ça, vous en tant qu'enfant de Dieu, arrêtez de vous appeler enfant de Dieu.
Arrêtez, parce que j'ai beaucoup de témoins dans la Bible. L'apôtre Paul, j'ai le grand frère Paul qui me soutient dans ce que je dis. Il n'y a pas que le grand frère Paul. Tous les évangiles me soutiennent dans ce que je dis. Toutes les épîtres me soutiennent dans ce que je dis. Tout l'Ancien Testament me soutient dans ce que je dis. Il faut avoir des témoins fidèles. Il faut pas sortir ces idées comme ça. Dieu est amour, Dieu pardonne tout. Mais oui, Dieu est amour. La croix, faut bien comprendre que la croix, c'est le lieu. Enfin, c'est plutôt le Seigneur Jésus qui est le lieu de l'amour de Dieu. Mais la croix, l'acte qui a été fait à la croix, c'est la manifestation de cet amour. Parce que si Jésus, l'amour parfait de Dieu, n'a pas été à la croix, alors nous aurions jamais su que Dieu nous aimait. Mais il faut Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu incarné en un homme, parfaitement Dieu, qui va à la croix. On peut pas enlever Jésus-Christ de la croix. Donc, Jésus-Christ à la croix, c'est la manifestation de l'amour parfait pour nous. Le pardon des péchés. Donc, Dieu est amour, Dieu pardonne tout. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit? Il ne nous demande pas de continuer de vivre dans l'ancienne façon de marcher, dans notre ancienne façon, dans notre ancienne vie. Il nous demande pas de continuer dans l'adultère, dans l'impudicité. Il nous demande pas tout ça. Il nous demande au contraire de persévérer dans la maîtrise de notre corps, de persévérer, d'aller de l'avant, de se sanctifier. Alors les discours des pseudo-enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, mais qui disent oui, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Mais quel hypocrite. Vous-même, vous vous rendez pas compte que vous êtes hypocrite. Pourquoi? Mais parce que laisser les gens dans leur boue, mais c'est en fait se moquer d'eux. Dire Jésus t'aime, Dieu t'aime, il te pardonne tout, continue à faire ce que tu veux, mais c'est complètement les désorienter, c'est complètement les guider vers les ténèbres. Quand tu dis à ton enfant, quand tu dis à ton enfant qui par exemple a fait une bêtise, il a fait chavirer la casserole de cassoulet, il a fait tomber par terre, et il vient te voir, il pleure. Donc toi tu lui dis, bah oui, mon fils, voilà, mais t'es un peu en colère parce que tu dois nettoyer, mais tu dis à ton fils, c'est pas grave mon fils, allez, c'est bon, t'inquiète pas, papa va nettoyer. Mais tu lui dis pas, vas-y, continue à faire ce que tu veux, continue à faire ce que tu veux, mon fils, je te pardonne. Tu peux continuer à faire tomber tous les assiettes de cassoulet. Mais non, tu lui dis, je te pardonne, ce n'est pas grave, mais la prochaine fois, essaye de ne pas faire cette bêtise. La prochaine fois, sois plus prudent. La prochaine fois, si tu ne sais pas faire, demande-moi de l'aide, je viendrai t'aider. Et voilà le vrai amour du père. C'est un amour qui apprend, un amour d'apprentissage. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu nous pardonne, il nous dit oui, je te pardonne mon fils pour tous les péchés. Tu as sali mon image. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, ne fais plus la même chose. Tout comme le Seigneur, il a dit à la femme adultère, va. Moi, je ne te juge pas. Va et ne pêche plus. Il a pas dit va et continue à faire adultère. Donc vous voyez ce raisonnement de dire Dieu est miséricorde, Dieu pardonne tout, continuez à faire ce que vous voulez. C'est un raisonnement faux. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, je prie pour que Dieu nous donne la force de pouvoir briser ces enseignements-là. Ce ne sont pas des vrais enseignements. Dieu est amour, mais Dieu aussi est un Dieu juste et juge. Et là, je vais sortir des témoins bibliques pour vraiment qu'on comprenne qui est notre Dieu, notre grand Dieu d'amour. Oui, Dieu d'amour, mais aussi d'amour, Dieu de justice et Dieu d'équité. On va prendre notre grand frère Paul dans la seconde épître aux Thessaloniciens. Écoutez bien, je vais sortir deux versets qui vont peut-être bousculer plus d'un. C'est-à-dire, si ça vous bouscule, mes frères, mes sœurs, ça veut dire que vous ne connaissez pas encore assez Dieu. Là, on va voir comment Paul il parle de notre papa d'amour. On va voir comment Paul, notre grand frère, il avait compris qui était Dieu. La deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. Déjà, on va lire ce petit passage-là. Chapitre 1, verset 4 à 7. Non, 4 à 9. 4 à 10 même. 4 à 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4 à 10. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu
pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu, et écoutez bien, c'est là, car il est de la justice de Dieu, là on parle pas de l'amour, on parle de la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Je répète, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est justice aussi. Je répète, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et là, il va expliquer. Il va expliquer c'est quoi exactement ça, cette phrase. Et verset 7. Et de vous donner à vous, qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir. Il n'a pas dit pour aimer, il a dit pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Je répète, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Je continue verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Je répète, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face de Dieu, du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Je ne sais pas comment on peut faire plus clair que ça. Alors toi, qui te réclame enfant de Dieu, qui dit que Dieu pardonne tout, et qui dit que il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, et qui dit que Dieu est miséricorde, mais comment tu fais pour comprendre ce passage alors? Comment fais-tu? C'est une question que je te pose et il faut être sincère avec soi-même. Comment fais-tu pour traiter ce passage-là? Tu dis quoi? Tu dis oui, mais Paul en fait il a pas voulu vraiment. En fait c'est imagé, il dit une image, il donne une menace pour qu'on ait peur, mais en fait c'est pas la réalité. Non. Faut arrêter de jongler avec les versets. Là c'est clair là, c'est clair. Il parle de deux camps. Bien comprendre, il parle de deux camps. Il y a les camps de ceux qui ont cru à l'évangile, il y a les camps de ceux qui n'ont pas cru. Donc donc ça on peut définir autrement, le camp de ceux qui connaissent Dieu et le camp de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Là il est clairement dit que ceux qui connaissent Dieu, ils souffrent dans leur vie présente, c'est le juste jugement de Dieu pour les enfants de Dieu au moment là, dans notre vie présente. Mais il y aura un jugement pour les impies, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, et surtout pour ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de l'évangile, qui n'ont pas cru à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jugement-là, pour ces personnes-là qui ne connaissent pas Dieu, il est clair, il est net, c'est le châtiment d'une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, de sa gloire et de sa force. C'est clair, c'est net, il n'y a pas plus précis. Donc dire que Dieu pardonne tout, je suis d'accord. À la croix, lorsque l'on croit au Seigneur Jésus, il pardonne tous nos péchés. Mais là, on comprend bien que ceux qui n'ont pas cru à l'évangile, on comprend bien là, que ceux qui n'ont pas cru à l'évangile, mais eux, il leur sera rien pardonné du tout. Et comment fais-tu pour traiter de l'amour de Dieu là, dans ce cas-là? Que fais-tu? Toi qui te réclames, tu dis, Dieu il pardonne tout, il est miséricordieux, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Je comprends pas ce raisonnement. Dieu aime tous les hommes. Dieu offre son Seigneur Jésus, a offert son Fils à la croix pour tous les hommes. Mais est-ce que tous les hommes vont croire? Non. Il y a des êtres humains qui ne croiront pas à l'évangile, qui n'obéiront pas à la foi, à la bonne nouvelle. Mais ces personnes-là, en d'autres termes, ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le blasphème du Saint-Esprit? Le blasphème du Saint-Esprit, c'est ne pas reconnaître l'enseignement de Dieu, ne pas reconnaître la prédication du Seigneur. Parce que vous savez, quand le Seigneur il est venu guérir les malades, il est venu faire des miracles, il était régi par le Saint-Esprit et il manifestait les œuvres du Père.
Donc c'était tout un enseignement. Les actes du Seigneur étaient tout un enseignement. Son comportement était toute une prêche. Au-delà de ces mots qu'il disait, son comportement même c'était une prédication. Dans son comportement même, les Juifs de l'époque devaient voir que c'était Dieu qui était descendu sur terre et il accomplissait les prophéties. Il accomplissait une à une les prophéties qui ont été dites sur le Mashiach. Mais les Juifs ne l'ont pas vu comme ça. Les Juifs n'ont pas cru à cet enseignement. Les Juifs n'ont pas entendu les paroles du Seigneur. En d'autres termes, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils ont rejeté cet enseignement. Et pire, ils ont dit que ça venait de Belzébul, que ça venait du diable, que ça venait de Satan. Le Seigneur a dit, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, en d'autres termes, celui qui ne croit pas à ce que je prêche, à travers mon comportement, à travers mes paroles, celui qui pense que ce que je fais ne vient pas du Père, ne vient pas de Dieu, celui-là n'aura pas de pardon. Et là, Paul nous explique un peu plus clairement, c'est quoi exactement le jugement de ces personnes-là? C'est la ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Pas de pardon. Alors oui, ce sont des paroles dures, mais c'est la Bible elle-même qui le dit. Si Paul, faut comprendre ça, Paul, qui donnait sa vie pour l'évangile, qui aimait tellement les humains, qu'il prêchait pour sauver ne serait-ce qu'une seule âme, il a donné sa vie pour l'évangile. Cet homme-là qui était rempli de l'amour du Seigneur, il n'hésite pas, tout comme le Seigneur lui-même aussi sur cette terre, n'hésite pas à parler du jugement de Dieu. Donc toi qui te réclames de l'amour de Dieu, mais oui, amour, Dieu est amour, je suis d'accord avec toi. Mais ne faisons pas de cet amour un prétexte pour bafouer la justice de Dieu. Parce que Dieu est amour, justice et équité. Pourquoi le Seigneur il est mort à la croix? Pour nous réhabiliter dans la justice. Comprenons bien que cet acte d'amour, c'est pour nous réhabiliter dans la justice. C'est pour ça que Paul il dit, la mort du Seigneur, c'est pour laver nos péchés. Sa résurrection, c'est pour nous justifier. Il y a la justice qui est très importante, la justice de Dieu. Ok, le Seigneur Jésus a accompli la justice de Dieu. À travers la loi, il a accompli toute la loi. Et il a transféré sa justice, il a pris nos péchés, il nous a donné sa justice. Nous lui avons donné ses péchés et lui nous a donné sa justice. Mais s'il nous a donné sa justice, ça veut dire que nous, ayant reçu cette justice, ce renouvellement de vie, nous ne devons plus marcher dans les mauvaises choses. Ou en tout cas, nous ne devons plus aimer. Le Saint-Esprit doit nous faire lâcher peu à peu les mauvaises choses. Donc ce discours de dire, on doit rien dire aux gens, on doit les laisser faire ce qu'ils veulent, mais il faut dire à Paul alors. Il faut dire à la Bible alors. Parce que quand tu lis les épîtres de Paul, quand tu lis les épîtres de Pierre, quand tu lis les épîtres de Jacques, quand tu lis les épîtres de tous nos grands frères là, qui ont connu le Seigneur, qui l'ont vu, mais ils n'arrêtent pas de mettre des paroles de jugement. Ils mettent des paroles de jugement. Il dit, si tu fais ça, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Si tu fais ceci, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Si tu fais cela. Alors tu vas leur dire quoi, toi, mon frère, qui pense que Dieu est amour, Dieu laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Tu vas dire quoi? Non, mais en fait, tu pourras rien dire. Parce que ces personnes-là qui ont été animées de l'Esprit Saint, l'Esprit leur a dit justement, de donner des directives. Ne vivez plus dans l'impudicité. Marchez dans l'Esprit Saint. Arrêtez le mensonge. Aimez-vous les uns les autres. C'est très important. Donc on ne peut pas dire Dieu est amour, faites ce que vous voulez. Au contraire, ce qu'on doit dire, c'est que Dieu vous a tant aimé. À la croix, il s'est chargé de vos fautes. En ressuscitant, il vous donne une espérance vivante, que vous aussi vous allez ressusciter, malgré que vous êtes des pécheurs. Il vous transfère sa justice. Mais dès lors que vous avez reçu et que vous obéissez à l'évangile, à cette bonne nouvelle du rétablissement de l'être humain dans sa stature parfaite de fils de Dieu, si on reçoit cet évangile-là, c'est pas pour continuer à marcher dans la boue, justement. Le Seigneur nous dit, je vous donne maintenant mes commandements, aimez-vous les uns les autres. Donc déjà, on a déjà un commandement. Et aimer, ça c'est un commandement positif. De ce commandement positif, on peut faire des commandements négatifs. Aimer son prochain, c'est ne tue pas. Ne tue pas ton prochain, ne lui mens pas, ne convoite pas sa femme, ne convoite pas ses biens matériels, ne sois pas jaloux. Ça, ce sont des commandements négatifs. Mais le commandement positif qui résulte de tout ça, c'est aime ton prochain. Voilà, commandement positif qui sort de tout ça. Aime ton prochain. Mais on voit bien qu'il y a toujours des choses à ne pas faire. Donc arrêtez avec ce discours trompeur qui égare les brebis.
Le Seigneur est amour, le Seigneur est justice et le Seigneur est équité. Alors oui, on trébuche. Oui, on trébuche. Enfant de Dieu, on trébuche beaucoup de fois. C'est-à-dire qu'on pêche. On pêche dans la journée beaucoup de fois. Mais on se relève parce qu'on sait que le Seigneur nous pardonne. Mais on sait aussi que le Seigneur nous dit, en nous relevant, efforce-toi avec mon aide, l'aide du Saint-Esprit, avec l'enseignement, avec la parole de Dieu, avec les exhortations des pasteurs, des frères et sœurs, de ton église. Efforce-toi à ne plus retomber dans ce péché-là. Donc vous voyez, il y a une dialectique, il y a un transfert. Transfert de l'amour, mais il y a aussi transfert de justice. Le transfert de l'amour se fait à travers l'évangile, une parole de réconciliation, une parole de pardon. Voilà. Il faut obéir, faut croire à cette parole-là. Et le transfert de la justice se fait par la parole de l'enseignement, la parole de l'exhortation, la parole de la doctrine. C'est très important ça, très important. Faut connaître notre Dieu. Notre Dieu, il punit les injustes, il punit. Faut arrêter de dire non, il punit pas. Vous vous rendez compte, le Seigneur, il a été jusqu'à la mort pour les injustes. Il a été jusqu'à la mort. Alors si nous, qui croyons à ce qu'il nous a lavé par son sang, si on continue de vivre dans l'injustice, ça veut dire qu'on recrucifie le Seigneur. Ça veut dire qu'on s'en fout, en fait. Alors ne faisons pas n'importe quoi. Parce qu'on a un grand Dieu qui est au-dessus de nous. Qui nous aime, certes, mais qui aime aussi la justice. Parce que le but de l'homme, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Dieu a créé l'être humain pour être un homme droit, pour être un homme juste. Amour, justice et équité. Comprendre tout ça. Je vais donner une autre parole pour fermer la bouche à tous ceux qui sont ennemis de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est l'amour de Dieu, mais c'est aussi sa justice. Moi, je ne relâcherai jamais mes efforts sur la justice de Dieu. C'est très important. Regardez dans cette même logique. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc là, il explique en fait que ceux qui sont morts en Christ, ils vont d'abord, quand le Seigneur reviendra, ils vont ressusciter. Après, ceux qui sont vivants encore sur cette terre, on va se faire transformer. Notre corps va revêtir l'incorruptibilité. Nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans les nuages et nous allons rester un petit peu de temps avec le Seigneur pendant que la tribulation va déferler sur la terre. Parce que nous, l'épouse, elle n'est pas destinée à vivre la tribulation, la grande tribulation. L'épouse n'est pas destinée à ça. Donc, elle va aller dans ses tentes avec le Seigneur. Nous, les croyants. Et regardez ce qu'il explique. Donc, il explique l'apparition de l'impie. Voilà, parce qu'il explique que d'abord, avant que le Seigneur revienne, il faut qu'il y ait le mystère de l'impie qui soit incarné en un homme. Il faut qu'il y ait ce mystère-là. Tout comme le Seigneur, Dieu s'est incarné en chair, il faut qu'il y ait l'incarnation de Satan en chair. Voilà, c'est ça l'impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Voilà. Tout comme Jésus, il est né par la puissance du Saint-Esprit, la vertu du Saint-Esprit, l'impie, lui, il va apparaître par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Tout comme le Seigneur, il a fait des miracles, lui aussi l'impie, il va se déguiser en ange de lumière, il va faire des miracles. Il va faire des signes, il va faire des prodiges mensongers. Voilà la différence, elle est là. C'est que le Seigneur a fait des miracles dans la vérité du Père. Tandis que l'impie, lui, va faire des miracles dans les mensonges. Il va couvrir ces miracles comme s'il venait de Dieu, comme si c'était lui le vrai, le plus gentil. En fait, c'était Satan qui le guide. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, il va séduire les hommes. Mais écoutez bien, chapitre 2, verset 10. Avec toutes sortes de séductions, les séductions de l'iniquité. Écoutez là, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, l'impie va séduire qui? Là, on va comprendre comment notre Dieu il agit. L'impie va séduire qui? Il va arriver avec des prodiges, des miracles mensongers, avec de la séduction de l'iniquité, mais il va séduire qui? Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. En d'autres termes, parce qu'ils n'ont pas cru à l'évangile. Parce que recevoir l'amour pour être sauvé, c'est obéir à la foi, par la foi à la bonne parole. C'est-à-dire croire à la bonne parole, lui faire confiance à Dieu. Ceux qui n'en font pas ça, c'est-à-dire ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, contre l'enseignement d'amour de Dieu, ceux qui le refusent, ils vont se faire séduire par l'impie, parce qu'ils n'ont pas obéi à l'évangile,
Et là, regardez verset 11. Tous ceux qui disent que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Regardez comment vous faites avec le verset 11 là. Faut pas faire des pirouettes, cacahuètes, des calipettes là. Il faut lire. Verset 11. Chapitre 2, verset 11. Aussi Dieu, il dit pas Satan, il dit pas l'impie. Il dit Dieu, notre Dieu, non, moi, mon Dieu à moi. Mon Dieu, il leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà, je répète, versets 11 et 12. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Mais si tu t'arrêtes là, tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas ton papa, en fait. Donc, tu ne fais pas partie de la bergerie. Ou peut-être tu es encore un bébé spirituel. Il faut comprendre que Dieu est amour et justice et iniquité. Tous ceux qui refusent l'évangile, qui n'obéissent pas à l'évangile. Et l'évangile, c'est une parole d'amour. C'est la vraie parole d'amour d'un père qui aime son fils. Mais si tu refuses cet amour-là, mais tu crois que Dieu, il va t'aimer encore? Mais non, Dieu va te condamner. Dieu va te condamner. Et lorsque l'impie va arriver, Dieu lui-même, mon papa à moi, mon Dieu que je prie, le Dieu de Jésus-Christ, Dieu fait chair, Jésus-Christ mon Dieu, il va envoyer une puissance d'égarement, un esprit d'étourdissement, pour que tous ceux qui n'ont pas cru à l'évangile, ils soient condamnés. Condamnés, c'est-à-dire, il y a deux jugements. Je dis tout à l'heure, le bon côté droit, jugement positif, côté gauche, condamnation. Voilà. Donc Dieu va faire en sorte, faut bien comprendre, il faut arrêter avec les discours que oui, je sais pas, Dieu, oui, c'est amour, non, il faut comprendre. Dieu va envoyer un esprit d'égarement pour tous ceux qui n'ont pas cru et ils vont aller dans la condamnation. Donc si toi, tu refuses cet enseignement-là, si ça te choque, si ça te perturbe, mets-toi en question. Remets-toi en question, parce que tu n'as pas bien compris l'évangile. L'évangile, c'est un évangile d'amour, c'est une parole d'amour, mais c'est surtout pas une parole d'amour qui brise la justice de Dieu. Alors là, moi, je serais catégorique avec ça. Ce n'est surtout pas une parole qui brise la justice de Dieu. Au contraire, elle confirme la justice de Dieu. Donc dire que Dieu est miséricordieux, oui, je suis d'accord. Dire qu'il pardonne tout, oui, sauf le blasphème du Saint-Esprit. Il faut préciser les choses. Il faut pas parler vaguement, il faut parler avec précision. Dieu pardonne tous les péchés, sauf le blasphème du Saint-Esprit. Dieu est miséricordieux, oui. Dieu est patient et lent à la colère, oui. Mais lorsqu'il s'agit du jugement de justice de Dieu, il applique sa justice parfaite. Et quand il va voir que ceux qui ont refusé son amour à travers la désobéissance de l'évangile, il va les condamner. Il va faire en sorte, il va leur donner une puissance d'égarement, il va faire en sorte que ces gens-là soient pour la perdition. Voilà mon vrai Dieu que moi je prêche. Je n'ai pas honte de cet évangile-là. Je n'ai pas honte de cet évangile-là. Donc voilà, je fais cette vidéo, c'était pour sonner la sonnette d'alarme. Il faut bien comprendre qui est notre Dieu. Il faut bien saisir. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. Tout ce qui a été fait et dit dans l'Ancien Testament a vocation à se répéter dans le Nouveau Testament et dans notre vie là. Comme le Seigneur a dit, comme au temps du déluge et au temps de Sodome et Gomorrhe, ainsi sera-t-il au temps de la fin, lorsque le Seigneur reviendra pour juger les vivants et les morts. Et quand on regarde l'histoire du déluge, et quand on regarde l'histoire de Noé, de Sodome et Gomorrhe, on comprend clairement qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui périssent par par exemple, par la destruction que Dieu a choisie. Donc, soit c'est le déluge, soit c'est le soufre et le feu qui descend du ciel. Donc, on comprend qu'il y a le côté de ceux qui sont condamnés. Donc si en d'autres termes, ceux qui n'ont pas écouté à l'évangile de Dieu, qui n'ont pas obéi à cet évangile-là, et il y a le camp des justes, c'est-à-dire Noé et sa famille, ou Lot. Alors ça, ce sont les justes, ceux qui ont cru, qui ont pris confiance à Dieu. Donc, si Dieu il a montré tout ça dans l'Ancien Testament, pour nous annoncer des paroles prophétiques,
Aujourd'hui, on va dire Dieu est amour, oui, tout le monde est sauvé, oui, tout le monde, il pardonne tout le monde. Non, Dieu ne pardonne pas la désobéissance à son évangile. Il ne pardonne pas. Moi, je suis catégorique. Si vous êtes contre mon enseignement, eh ben, je n'y peux rien. Moi, je parle biblique. Je parle de Dieu. Je parle pas de ce qu'il y a dans mes pensées. Parce que moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien dire Dieu est amour, Dieu pardonne tout. Moi, je connais Dieu. Dieu, il m'a appris que Dieu est amour. Je voudrais bien avoir ce discours-là. Je voudrais bien. Et puis, justement, ça donne une bonne image de mon Dieu. Mais je peux pas faire n'importe quoi. Je peux pas parce qu'il y a une parole là. Il y a une parole, il y a des gens qui ont été inspirés, il y a des gens qui ont souffert pour la foi et qui ont écrit toutes ces choses, qui avertissent les enfants de Dieu qu'on ne peut pas croire tout et n'importe quoi. Il y a une façon de croire, il y a des choses que l'on ne peut pas admettre. Donc voilà, c'était des petites sonnettes d'alarme. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on prêche un Dieu d'amour, on croit en un Dieu d'amour, mais aussi de justice et aussi d'équité. Soyez grandement bénis, mes frères et sœurs, et que le Seigneur nous guide dans sa parole, afin que nous puissions marcher dans son amour, mais aussi dans sa justice et de son équité, par son esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.